Bonsoir, 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 bonsoir. Hello, bonsoir à tous and welcome back to the channel. Bienvenue, bonsoir à ceux qui sont déjà là et bonsoir aux nouveaux. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas grave. We'll get to know each other. On va apprendre à se connaître. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Chaque fois que je vais poster, vous serez au courant. Beaucoup de personnes se sont plaintes que mes introductions sont trop longues. Donc j'essaie vraiment de faire que ce soit moins long. Donc j'ai envie de faire court aujourd'hui. Donc voilà, on ne va pas trop bavarder, on va entrer dans le vif du sujet. Ce soir nous parlerons encore femmes. Depuis que je suis entrée en puberté, je pense que ça c'est toutes les femmes qui ont leur menstru. Nous sommes forcés, presque forcés d'utiliser des choses pour attraper nos menstrues. Que ce soit un tout petit peu plus hygiénique pour nous, nos mamans nous ont appris à porter des serviettes ou des couches. Bon, au Cameroun, je sais que nous on appelait ça des couches. On utilisait le Fétex. On utilisait le Fétex. Avec l'évolution du monde, d'autres produits ont été inventés afin de non seulement nous faciliter la vie, qu'on évite d'avoir des infections, et aussi le monde est en train de tourner un tout petit peu plus naturel, pour que ce soit aussi un tout petit peu plus naturel pour nous. Nous, au pays, nous utilisons des serviettes hygiéniques, ou alors, c'est où? Ok. Nous utilisons des serviettes hygiéniques. Et quand je suis venue ici aux États-Unis, ma soeur m'a introduit au tampon. Ok? Donc j'ai laissé les serviettes hygiéniques pour utiliser les tampons. Le problème qui se pose avec le tampon et les serviettes hygiéniques, c'est que des fois, ces deux produits ne sont pas très naturels. Ils sont souvent bourrés de produits toxiques qui peut nous faire avoir plus tard, dans le pire des cas, un cancer ovarien ou alors un cancer vaginal, en fait, ça facilite ça. Donc ça peut être l'une des raisons pour laquelle on attrape un cancer. Pourquoi? Parce que ça a des produits chimiques, des fois ça a des parfums, et aussi certains ont carrément du bleach. Le bleach, comment on dit bleach en français? Bleach. Je vais écrire ce que bleach veut dire en français ici. Le problème qui se pose souvent avec les tampons, c'est que ça peut causer un syndrome de choc toxique. Le syndrome de choc toxique, c'est quand tu as c'est causé par une infection qui infecte le sang. Donc quand ça va directement, ça devient systémique, ça va carrément dans le système sanguin. Ça peut causer quelque chose de très grave. Aussi, ça peut aussi être souvent un tout petit peu inconfortable. Des fois, tu sens, en fait, tu marches, tu sais que tu as ça dans toi. Mais c'est pratique, c'est petit. Tu peux avoir ça dans ton sac et personne ne va vraiment savoir que tu as quelque chose comme ça. Par contre, ça, très inconfortable. Ça se voit souvent quand tu portes. Et puis, bon, les deux aussi dépendent du flot, du flot de tes menstrues. Si tu saignes beaucoup ou alors si tu saignes peu. Ceux qui saignent peu, elles sont chanceuses. Celles qui saignent, qui ont vraiment un flot terrible, nous utilisons ça. Ou alors ça, mais en super. Parce que je peux utiliser le super, le régulier ou alors le light, léger. J'ai utilisé les deux. Des fois, j'utilise même les deux ensemble. Moi, le problème que j'ai, c'est souvent en pleine nuit. En pleine nuit, j'utilise ça. Je n'utilise pas de tampon, vraiment. Je n'ai pas utilisé de tampon. J'ai arrêté d'utiliser le tampon pour des raisons personnelles. Le problème que j'avais, que ce soit avec le tampon, que ce soit avec la serviette hygiénique, c'était que quand je dormais le soir, quand je me couchais, je ne pouvais que dormir sur les côtés. Ça veut dire que si je dors sur le ventre ou si je dors sur le lit, je vais me réveiller, j'ai sali le lit, je me suis sali mes vêtements. Donc, j'étais obligée de dormir ou à gauche
sur mon côté, à gauche ou alors à droite. Voilà. Donc, ce n'était pas si facile parce qu'à un moment donné, tu es fatigué, ton bras fatigue, tu vois, tu finis par avoir des crampes. Et ce n'est pas si pratique pour... C'était pas si pratique pour moi. Donc, j'ai décidé de faire des recherches. Et j'ai trouvé de nouveaux produits que nous pouvons utiliser en tant que femmes. Si nous voulons aller sur la route un peu plus naturelle, j'ai dit ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la pharmacie, je vais chercher ce qu'on appelle les cups ou les tasses menstruelles. Ça ressemble à ceci. Ce sont des tasses menstruelles. Malheureusement, je suis allée à Walmart, je n'ai pas trouvé. Je suis allée à CVS et j'ai vu des menstrual cups ou alors des tasses menstruelles. Mais elles étaient chères. Seulement pour un, je me suis dit pourquoi est-ce que je vais acheter ça aussi cher juste pour une seule tasse. Mais j'ai trouvé ce qu'on appelle Flex. Ok? Flex, ça c'est un autre. Déjà, il faut que je précise. Je ne suis pas sponsorisée par Flex. Je suis juste en train de vous montrer ce que c'est. Ça, c'est une autre... un autre produit qui est pour nous les femmes, qui est censé être bon pour notre, vous savez, notre flux menstruel. Donc, voilà à quoi ressemble ces disques. Ici, ça, on appelle ça ce sont des disques menstruels. Ça, j'ai utilisé. Je l'ai utilisé 2 fois. Ok, c'est censé être naturel. Ça n'a pas de produits toxiques. Le rubber, je crois que c'est aussi fait de silicone, si je ne me trompe pas. C'est hypoallergénique et généralement, vous n'avez pas besoin de taille vraiment pour utiliser ce disque. Le disque, si vous devez l'insérer dans le vagin, comme ça, généralement, le tutorial ou alors comment mettre ça dans le vagin, il y a toute une vidéo pour ça. Quand vous achetez ça, vous devez aller sur le net pour regarder. Bon, pour ceux qui n'ont pas le net, je ne sais pas comment ils vont faire s'ils utilisent le Flex. Mais vous mettez ça, vous pliez comme ça, vous mettez dans le vagin. Et vous devez mettre ça sur le col de l'utérus. Donc en gros, ça va aider votre pubic bone. Et puis quand vous mettez, vous devez suivre, vous devez entendre ce petit tac, comme si vous avez mis ça à l'intérieur. Ce que j'ai aimé avec ce disque menstruel, c'était le fait que honnêtement, c'est comme si vous n'avez rien du tout sur vous. Ce n'est pas inconfortable, c'est juste mentalement que vous savez que j'ai quelque chose là-bas en bas qu'il faut absolument que vous savez. Et j'ai pu dormir sur mon ventre, sur le dos et tout ça. Et apparemment, vous pouvez aussi, si votre partenaire ne peut pas attendre que vos menstrues finissent, vous pouvez aussi utiliser ça pour... Quand vous avez ça, vous pouvez actuellement avoir des rapports sexuels. L'inconvénient que j'ai avec ça, j'ai eu un très très grand inconvénient les 2 fois que j'ai utilisé, c'était le moment d'enlever. Ah, si je ne vous dis pas que je n'ai pas pleuré, je vous mens. J'ai pleuré. Honnêtement, j'ai pleuré parce que je ne savais pas comment enlever. J'ai cru que c'était calé. Et en plus, c'était tout comme un, comment on appelle ça? Like a bloodbath. Comme c'était un meurtre, un lieu de crime à un moment donné. Parce que tu essaies de mettre les mains riches, tu essaies de tirer rien. Mince, j'ai paniqué. Je me suis dit, mince, attends, ce truc va caler là. Toutes les 2 fois, hein, s'il vous plaît. La première fois, je n'ai pas retenu ma leçon. Je suis encore allée essayer. C'est pareil. Donc, ce n'est pas facile en fait de retirer ceci. J'ai lu aussi des reviews où des gens étaient en train de dire que c'est pas facile de le retirer. Je pense que ça aurait été mieux s'ils avaient mis quelque chose d'un peu plus... Je sais pas. Pour retirer, pour tirer au moins pour que ça quitte. Parce que ce truc n'est pas si pratique quand il faut l'enlever. Ça peut être pratique. Apparemment, vous êtes censé le porter 12 heures. Pour moi, je pense que c'est de la foutaise. 12 heures, je pense que ça dépend du menstru de chacun, du flot de chacun, de comment est-ce que vous saignez. Mais c'est supposé être dans votre vagin pendant 12 heures. Mais ça, vous pouvez juste enlever, le rincer et le remettre dans ceci et le disposer quelque part. Ça, c'était les disques menstruels. Je voulais vraiment essayer ce qu'on appelle les tasses vaginales. Ok, je n'ai pas pu trouver ça. Ouais, c'est trop cher pour moi. C'était 45 $ juste pour un. Je me suis dit, j'ai envie d'acheter ça 45 $. Et en plus, ce que j'ai vu, ceci, vous n'êtes pas censé mettre ça
jusqu'au col de l'utérus. Vous le mettez juste jusqu'à un niveau, je crois. Et vous aurez aussi un tac. Quand vous insérez, vous avez aussi un tac. Et je pense que ça doit être plus pratique parce qu'au moins il y a ce petit truc, un tout petit peu comme ce qu'il y a dans les tampons. Au moins, vous avez ce petit truc, un tout petit machin au bout du cup, comme là, que vous pouvez tirer pour enlever. Donc ça, je pense que ça serait plus pratique et peut-être il faudrait que j'utilise pour venir vous dire comment ça se passe quand vous utilisez le Vagina Cup. Mais ça a l'air très pratique, mais j'ai aussi l'impression que c'est comme si vous allez sentir en fait que quelque chose est là parce que ce n'est pas vraiment à l'intérieur, ça reste dans votre canal vaginal. Donc pas très pratique pour ça serait vraiment pas très pratique pour certaines personnes. Donc voilà. Ce qu'il faudrait donc remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques par des disques ou alors par des tasses menstruelles, je dirais non. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller farfouiller dans son vagin. Ok, surtout s'il faut aller enlever le flexi. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller farfouiller dans son vagin. Ce n'est pas tout le monde qui sera à l'aise avec le cup. J'invite tout le monde à essayer. Je pense qu'il y en a qui sont un tout petit peu moins chers quand vous commandez en ligne au lieu d'aller à CVS. Parce que ici, CVS est cher déjà. Donc c'est là que j'ai vu un à 45 $. Un seul. Mais ce qui est bien, c'est réutilisable. Donc en fait, vous enlevez, donc vous rincez, vous nettoyez, vous essuyez et vous remettez. Donc c'est quelque chose au moins que vous pouvez utiliser beaucoup de fois. Est-ce que je vais essayer arrêter d'utiliser les tampons? J'ai déjà arrêté. Ça, je suis plus sur les tampons. Mais je continuerai d'utiliser mes serviettes hygiéniques, mais en plus naturelles. 100% coton existe, qui est plus naturel. Et il existe aussi ça en tampon. Tout naturel, 100% coton. Maintenant, ça dépend de votre flow. Donc, comment vous saignez, ça va dépendre aussi de vos goûts. Donc, si vous voulez... Aussi, je pense qu'il existe... Je vais mettre le nom ici. Il existe toujours des serviettes menstruelles que nous, c'est un tout petit peu comme ce que nos mamans utilisaient. C'était le genre, vous enlevez, vous lavez, vous remettez, vous enlevez, vous remettez, qui existe carrément. Voilà ça ici. Je vais mettre une photo ici avec le nom. Ok, voilà le nom de ça. Si vous voulez commander en ligne, vous pouvez commander, mais c'est vraiment plus naturel pour les femmes. Je vous invite vraiment d'essayer d'autres produits quand il s'agit de votre yoni. Ok, c'est mieux d'aller dans la route du naturel que d'aller dans la route des produits chimiques et des produits qui ne sont pas bons. Déjà, apparemment, sur les tampons, vous pouvez prendre des applicateurs en carton au lieu de prendre des applicateurs en plastique parce que ce n'est pas très naturel. Voilà. Ok, alors on va s'arrêter là. Je voulais pas être trop long parce que tu vois, des fois je fais des vidéos tellement longues. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Thumbs up, donnez-moi un pouce bleu, activez la cloche de notification. Chaque fois que je vais poster, vous serez au courant. Et merci bien d'avoir suivi et je vais vous prendre dans la prochaine vidéo.